j'espère que vous allez bien. Il y a un peu du bruit chez moi, donc vous pouvez augmenter un peu le volume pour pouvoir mieux m'entendre. Je viens aujourd'hui vous expliquer comment mon mariage s'est passé en tant que Baoulé et mon mari Maouka. Je vous explique. D'abord, il faut savoir que lorsqu'on décide de se marier avec un Maouka, ou bien même pas un Maouka, ou un musulman, en tant qu'une fille qui vient d'une famille chrétienne, c'est-à-dire en tant qu'une fille chrétienne, il y a d'autres familles qui peuvent te laisser suivre ta religion. Et puis il y a d'autres familles aussi qui ne vont pas te laisser suivre ta religion, vont te demander de te convertir de peur que leurs petits-enfants ne prennent un différent chemin. Et moi, ça n'a pas été mon cas des deux côtés. Moi, je me suis convertie parce que j'avais envie de me convertir. Je me suis convertie parce que j'aime la religion. Je ne me suis pas convertie pour mon mari. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu te convertis pour un homme, lorsqu'il y aura des histoires dans le couple, lorsqu'il y aura des petits parlables, tu ne vas pas prier. Il te dit, maintenant, si tu es converti à cause de ton gars, là, quand ton gars là, va te laisser, là, c'est fini. Donc là, il faut se convertir pour soi-même. Il ne faut pas se convertir parce que non, mon chéri est musulman, comme il veut qu'il me marie, je vais me convertir. On ne ment pas à Dieu. On ne ment pas à Dieu. Tu fais ça, là, c'est que tu as récolté là. Dieu seul le sait. Donc si tu veux te convertir, toi, il faut avoir l'envie de te convertir. Tu ne vas pas te convertir parce que tu veux te marier à un musulman. Ça, c'est un point. Moi, mon mariage s'est passé normalement. Mes beaux-parents m'ont marié normalement, comme chez les Baouli. Normalement, il n'y a pas eu affaire de non, parce que nous, on est musulmans, il n'y a pas eu ça chez moi. Mes beaux-parents m'ont marié normalement. D'abord, ils ont, comment on appelle, ils sont allés faire le premier pas, qui est le corps chez nous. Ils sont allés faire le premier pas. Et puisque mon mari n'était pas au pays, donc, quand ils sont allés faire le premier pas, ça a duré en vrai 2 ans avant d'aller faire la dot. Mais pendant ce temps-là, quand ils ont fini de faire le corps, c'est là que moi, je me suis convertie. Et je vous explique. Moi, mes amis, c'est-à-dire mes amis savent. Je n'ai pas dit, gens les connaissants, c'est mes amis savent que moi, j'ai toujours voulu me convertir. Et je leur disais ça chaque jour. Je leur disais que moi, là, un jour, vous allez voir, moi, je vais commencer à prier, que je vais me convertir. Mais comment je vais faire pour me convertir, c'est ce que je ne sais pas. Parce qu'il faut savoir que je viens d'une famille très chrétienne. Mes parents paternels, ils sont très chrétiens. Ma grand-mère, même à côté, il faut le laisser. Donc, j'ai attendu qu'ils ont fait le coco. Ça a été une raison pour moi de me convertir. Quand mes parents vont me demander, parce que je ne sais pas ce que j'allais leur dire. Quand ils disent j'aime la religion, les gars me mettent ici, me mettent là-bas. Et je ne pouvais pas me convertir sans l'autorisation de mes parents. Je suis désolée. Si mes parents ne veulent pas, je ne peux pas aller contre leur volonté. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils prennent malédiction dans ça. Donc, je me suis convertie après le coco, juste après le coco. Mon coco s'est passé c'est pas le 3 janvier, le 3 ou le 4 janvier, je ne sais pas trop, j'ai oublié. Et le vendredi qui a suivi, je me suis convertie. Et j'ai commencé à prier. Après ça, mon mari, il est revenu où il était pour continuer son travail. Et moi, je suis restée. Bien avant qu'il ne vienne, puisque moi et sa maman, ça va très bien. Ça va très très bien. Dieu m'a fait grâce d'avoir de très bonnes belles-mères. Dieu m'a fait grâce d'avoir de beaux parents merveilleux. Donc, je suis allée chez eux. C'est moi qui suis partie. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé là-bas, c'est moi qui suis partie. Et ils m'ont très bien accueilli. Comme moi je suis partie là, c'était dans le but d'aller vendre pour chercher l'argent. Parce que l'école là, c'était plus dans ma tête. Je voulais plus. Tu vas à l'école, il n'y a pas de chocolat, c'est quoi? Je voulais plus. Donc, j'étais partie dans le but de chercher l'argent. Et en même temps, apprendre les choses de chez eux. Et ils ne savent pas. Peut-être c'est aujourd'hui qu'ils vont voir la vidéo, ils vont savoir. J'étais partie tricher les choses de chez eux. Parce que je ne vais pas me marier avec mon mari. Et puis je vais connaître les choses de chez eux. C'est pour ça que j'ai appris leur langue. Je ne comprends pas. Pardonnez, je ne comprends pas mon cas. Mais si tu m'as braisé, tu es mort. Je ne comprends pas, hein? Mais si tu m'as braisé, tu es mort. Donc, je suis partie chez eux. J'ai fait près de 2 ans. J'étais là-bas avec mes belles-mères. Je vendais, je faisais mes trucs et tout et tout. Et après 6 mois avant le mariage, je pense bien, 6 mois ou 7 mois avant le mariage, j'ai décidé de rentrer en famille pour aller mieux me préparer. Et je suis partie en famille. Je suis partie, bon, je suis Yamsoko, je suis le petit frère de ma maman. J'étais là-bas, je suis partie là-bas et commencé à vendre même un peu et tout. Donc, comment on appelle? Quand le mariage est arrivé,
Quand le mariage est arrivé, mes beaux-parents étaient presque arrivés, pardon. Mes beaux-parents sont partis prendre la liste de la dot. Ils ont communiqué ça à mon mari et il était d'accord. Et ils ont payé les trucs. Il faut savoir que chez les musulmans, quand ils viennent te marier, c'est pas ton mari ceux qui paye les trucs. Tout le monde participe. Parce que ça a fait des démés. Démés, ils vont te dire que ils ne t'ont pas marié pour ton mari, t'ont marié pour eux. C'est comme ça eux font. Ils vous disent en même temps. Donc apprêtez-vous. Donc ils sont partis. Ils ont payé les trucs et tout. Puisque ma belle-mère, même genre, ma belle-mère vient beaucoup au Togo. Donc la plupart de mes parages, là, ça a été payé ici. Quoi. Ma belle-mère a payé ça ici. Et tout et tout. Donc le mariage commence. Quand le mariage commence, la veille du mariage, ma dot a été faite le 6 décembre. Ma mise en chambre a été faite le 5 décembre. Il faut savoir que chez mes beaux-parents, les gens, eux, ils ne pas dans la maison. De toute façon, on met les gens dans la maison une semaine, des jours, 5 jours. Genre, eux, ils ne font pas ça chez eux comme ça. Donc, moi-même, ma maman, ils ne voulaient pas qu'on me fatigue aussi. Donc, ils m'ont mis dans la maison, chez nous, à la maison, chez mes parents. Parce que moi, je pensais qu'ils allaient partir me mettre dans la maison chez eux. Mais ils ont dit que non, que c'est chez nous qu'on doit faire. Donc, ils sont venus me mettre dans la maison chez mes parents. Le vendredi, après la prière, ils m'ont mis dans la maison. Quand ils m'ont mis dans la maison, la dame qui fait Djabi, elle est venue faire mon Djabi. En tout cas, ils m'ont très honoré. Ah oui. Ah oui. Vous l'allez, Marocain, c'est l'homme. Marocain, c'est pas petit quelqu'un. Respectez-les. Quand mes belles-mères d'abord sont venues là, elles sont rentrées avec des chants. Des chants. Après la vidéo, je vais mettre quelques vidéos. Je vais voir si je peux mettre une vidéo dessus. Le gars je vais mettre ça. Des chants, elles ont dansé jusqu'à après. Elles sont venues me faire asseoir. Elles m'ont mis dans la maison. Elles m'ont mis, pardonné. Ils ne comprennent pas français. Ah, ils ne sont pas partis à l'école pour arriver loin. Donc, elles m'ont mis dans la maison. Et elles sont parties. Mes belles soeurs sont restées. Quelques-unes de mes belles soeurs sont restées. Et la petite soeur de mon mari qui est restée à côté de moi pour me surveiller. Et je vous raconte une anecdote. On dit quoi, anecdote, non? Ah, en tout cas, c'est ça. La petite soeur de mon mari qui est restée pour me surveiller, là, elle était enceinte. Et elle a accouché le jour de ma dot, le samedi. C'est-à-dire, elle est restée pour me surveiller vendredi. Samedi matin, elle a commencé à avoir mal au ventre. Donc, elle est partie à 5 heures. Elle est partie, elle a accouché le jour de ma dot. Et elle a fait une fille pour mettre dessus, une jolie fille comme ça. Donc, ils m'ont mise dans la maison, tout. Et le samedi matin, ils sont venus faire la dot. Ils sont venus faire la dot. La fameuse dot, tant attendue. Ils sont, comment on appelle? C'est un peu long, la vidéo est un peu longue. Hein. Donc, en tout cas, je ne sais pas comment vous allez regarder ça. La vidéo est un peu longue. Ah. Ils sont venus faire la dot. Et quand ils sont venus faire la dot, ils ont payé tout. Je dis bien tout. Ils ont tout payé. Chez nous en tout cas, nous, les parleurs de Toumoudi. Parce que mon papa est de Toumoudi et ma maman est de Bouaki. Nous, les parleurs de Toumoudi, notre dot, on demande 2 gros pagnes qui t'a, un pour maman, un pour papa. Et 10 complets de pagnes. Dans les 10 complets de pagnes, il y a 4 hollandaises, 4 italiennes et 2 hollandais. Et puis, bon, c'est un peu symbolique et tout. Donc, bref, la personne qui veut savoir n'a qu'à m'envoyer un message, je vais lui dire. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Seulement qu'ils n'ont pas payé poisson. Et je vous explique pourquoi ils n'ont pas payé poisson. Il faut savoir que moi, mes parents paternels ne boivent pas. Moi, mes parents paternels ne boivent pas l'alcool. Et je pense que c'est la raison pour laquelle mes beaux-parents n'ont pas payé l'alcool. Voilà, c'est ce que je peux dire. Parce qu'ils ont tout payé, tout ce qu'ils ont demandé, ils ont tout payé. Mais l'alcool, ils ont donné ça en argent. Parce que mes parents paternels ne boivent pas l'alcool. Et puisque mes beaux-parents sont musulmans, mes parents se voyaient mal quand ils leur dit d'aller payer forcément l'alcool et tout. En tout cas, pour te marier avec un musulman, il faut avoir de bons parents. Parce qu'aujourd'hui, on parle, on dit que oh, les musulmans ne veulent pas se mélanger et tout. On oublie un point. Nous-mêmes, nos parents, ils ne veulent pas. Nous-mêmes, nos parents, ils ne veulent pas. Moi, peut-être c'est dans cette vidéo que mes parents vont savoir que il y a des parents qui n'étaient pas d'accord. Moi, il y a des parents qui n'étaient pas d'accord. Ils ont dit à mes parents, pourquoi vous avez donné votre fille au Kanga? Vous la connaissez, ils appellent les musulmans Kanga. Pourquoi vous avez donné votre fille au Kanga, comme ça, comme ça? Il y a des parents qui ne voulaient pas. Mais j'avais le soutien de ma grand-mère paternelle. C'est trop un cœur. Voilà, la vidéo fait déjà presque 10. La vidéo fait déjà presque 10 minutes. Je pense que je vais faire une partie de... Je sais pas trop.